Nous voulons poursuivre tout de suite. Nous sommes en train d'étudier la 4e église du livre de l'Apocalypse, l'église de Thyatire. Maintenant, pour comprendre exactement pourquoi l'accusation du Seigneur est tellement sévère contre elle et ceux qui vont commettre adultère spirituel avec elle, nous devons examiner son histoire dans la Bible. Et lorsque nous aurons vu ce qu'elle fit en ce temps-là, nous connaîtrons ce qui se passe pendant ce 4e âge. La première chose qui est vraiment très importante que nous apprenons au sujet de la Jézabel de l'Ancien Testament, c'est qu'elle n'était pas une fille d'Abraham. Son installation parmi les tribus d'Israël ne revêt pas non plus le caractère d'une admission spirituelle. Cette femme était la fille d'Ethbaal, roi de Sidon, tel que nous lisons dans 1er Roi chapitre 16 et au verset 31, lequel était prêtre d'Astarté. Et s'était emparé du trône en assassinant son prédécesseur, Phélès. Et nous voyons donc, d'ailleurs, pour faire partie d'Israël, qu'elle ne pouvait suivre les voies spirituelles que Dieu avait ordonnées par l'admission des gentils, par exemple. Mais elle s'introduisit en Israël par son mariage avec Akab, le roi des 10 tribus d'Israël, les tribus du Nord. On sait qu'il y a eu ce schisme dans le pays d'Israël, les 10 tribus au nord, le royaume d'Israël, et les 2 tribus au sud, le royaume de Juda, qui était la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Alors nous savons que cette union n'était pas spirituelle, mais elle était politique. Aussi, cette femme qui vivait en pleine idolâtrie, n'avait-elle pas le moindre désir de devenir une adoratrice du seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël? Elle vint au contraire dans l'intention déterminée de détourner Israël du Seigneur. Or, Israël, les 10 tribus du Nord, n'ignoraient pas ce qu'était l'idolâtrie puisqu'ils avaient déjà adoré des veaux d'or, comme nous le savons. Mais jusqu'à présent, le peuple de Dieu ne s'y était pas encore adonné complètement car on rendait un culte à Dieu et la loi de Moïse faisait encore autorité dans le pays. Mais dès le mariage d'Akab avec Jézabel, l'idolâtrie fit des progrès extraordinaires. Ce fut lorsque cette femme devint la prêtresse des temples qu'elle érigea à Astarté, temple de Vénus, et à Baal, le dieu du soleil. Ce fut alors qu'Israël atteignit le point critique de son existence. Ayant tout cela dans notre tête, nous pouvons commencer à comprendre maintenant ce que l'Esprit de Dieu nous explique durant cet âge de Thyatire. Le mariage d'Akab et de Jézabel fut une manœuvre politique par laquelle celui-ci espérait affermir son royaume et en assurer la sécurité. Voilà exactement ce que fit l'Église lorsqu'elle s'est unie à Constantin. Ils donnèrent une apparence spirituelle à cette union qui n'avait pourtant qu'un seul but politique. Constantin avait l'apparence de la vraie chrétienté. Il fit peindre des croix blanches sur les boucliers de ses soldats. Il créa l'ordre des chevaliers de Colomb. Il mit une croix sur le clocher de Sainte-Sophie, instituant ainsi une tradition. Ce fut l'idée de Constantin de tout rassembler, païens et chrétiens de nom et vrais chrétiens. Et pour un temps, il sembla y parvenir car les vrais croyants s'approchèrent de ceux qui s'étaient éloignés de la parole, pensant pouvoir les ramener à la vérité. Quand ils virent qu'ils n'y arrivaient pas, ils durent se séparer du corps politique et dès ce moment-là, ils furent appelés des hérétiques et ils furent violemment persécutés. Or, quand Akab épousa Jézabel, il lui permit de prendre l'argent de l'État pour construire 2 énormes temples, l'un pour Astarté et l'autre pour Baal. Le temple de Baal était assez grand pour que tout Israël puisse s'y rendre et adorer. Et lorsque Constantin et l'Église se marièrent, il dota l'Église de bâtiments, éleva des autels et des idoles et organisa la hiérarchie qui avait déjà commencé à prendre forme, comme on l'a expliqué. Lorsque Jézabel se fut assurée la puissance de l'État, elle a imposé sa religion au peuple, elle a tué les prophètes et les prêtres de Dieu à tel point qu'Élie, le prophète de cette époque-là, pensait, lui, qu'il était resté tout seul. Mais Dieu avait encore, comme nous le savons, 7000 hommes qui n'avaient point fléchi le genou devant Baal. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse rappeler ce que nous avons fait ressortir concernant le culte pratiqué à Thyatire.
On a expliqué que ces gens-là adoraient Apollon, le dieu soleil, en même temps que l'empereur. Or, cet Apollon était nommé celui qui éloigne le mal. Il éloignait le mal du peuple, il les bénissait et était pour eux un véritable Dieu. Ils étaient censés enseigner le peuple. Il leur expliquait le culte, les rites du temple, le service des dieux, les sacrifices et la mort et la vie après la mort. Et ces révélations se faisaient dans les transes d'une prophétesse qui se tenait assise sur une chaise à 3 pieds. Est-ce que vous comprenez maintenant? Voici cette prophétesse Jézabel qui enseigne le peuple. Et son enseignement séduit les serviteurs de Dieu, leur faisant commettre adultère. Or, l'adultère signifie idolâtrie dans ce cas-là. C'est son sens spirituel, celui d'une union illégale. L'union avec Constantin, comme celle avec Akab, était illégale. Avec les deux, ils commirent un adultère spirituel. Et chaque adultère, selon la parole de Dieu, sera jeté dans les temps de feu. C'est Dieu lui-même qui le dit. Alors, l'Église de Rome, propulsée par Constantin, est devenue cette fausse prophétesse pour le peuple de Dieu, car elle l'a privé de la parole de Dieu, source de notre foi, et lui a communiqué ses propres idées, ses dogmes, jusqu'à changer, comme on a expliqué, les 10 commandements de Dieu. Et son enseignement, finalement, s'était basé sur, numéro 1, la première chose sur laquelle son enseignement était basé, c'est la tradition. Maintenant, si vous allez dans Colossiens, dans le livre de l'Épître plutôt aux Colossiens, ça dit que justement, nous devons nous méfier. La Bible nous met en garde contre les traditions des hommes qui ne s'appuient pas sur Christ, mais les rudiments des hommes. Alors, eux, leur enseignement à cette époque-là était basé sur la tradition des hommes en premier. En deuxième, sur les pères de l'Église. Et en troisième seulement, sur la Bible. Alors, voilà pourquoi dans le monde chrétien en général, on ne se soucie pas tellement si c'est écrit ou non dans la Bible. Ça ne fait pas beaucoup de différence pour eux parce que la fondation de leur enseignement ne repose pas principalement sur la Bible, repose principalement sur la tradition, deuxièmement sur les pères de l'Église et troisièmement seulement sur la Bible. Et quiconque osera s'élever contre cela va risquer sa vie. C'est ainsi qu'on traita d'hérétiques ceux qui contestèrent ces enseignements-là, et cela va nous conduire à la Grande Inquisition de 1162, puis celle de 1209 jusqu'en 1229. Cette Inquisition, vraiment, c'était un tribunal distinct de l'ordinaire, dirigé par l'évêque et permanent, chargé par la papauté de lutter contre l'hérésie au moyen de la procédure de l'Inquisition. L'Inquisition est née de la volonté de combattre les hérétiques populaires qui se multiplient en Europe occidentale à partir du 12e siècle, comme on a dit particulièrement le catharisme. Tandis que princes et peuples réagissent par des massacres, concile depuis 1162, et pape se préoccupe d'organiser la lutte, le pape Innocent III, qui cautionnera la croisade aux guerres des Albigeois de 1209 à 1229, lui donne son efficacité par l'introduction de la procédure inquisitoire. Et c'est vraiment une période très difficile pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. D'abord confiée aux tribunaux ordinaires, l'Inquisition devint en 1231 par la volonté du pape la spécialité des dominicains auxquels Alexandre IV, en 1260, accorde une indépendance quasi totale en matière de répression des hérésies. Procédant généralement par tournée, le tribunal inquisitorial se livre après une prédication publique à un interrogatoire systématique de la population. Et c'est vraiment, comme j'ai mentionné, très difficile pour tout le monde à cette époque-là. Le jugement de Dieu est décrit maintenant au verset 22-23, c'est la mort spirituelle, puisque cette grande séduction, symbolisée par cette femme Jézabel, puisque c'est une femme, elle peut donc enfanter, et ceux qui vont commettre adultère spirituel avec elle seront punis, et ses enfants mourront aussi. Il est intéressant de noter que Jézabel et Akab eurent une fille qui épousa Joram, fils de Josaphat, roi de Juda,
Et dans le deuxième livre des rois, chapitre 8, verset 18, il est dit que Joram marcha dans les voies de son beau-père, Akab. Il entra dans l'idolâtrie par son mariage et il entraîna tout Juda derrière lui. Le texte dit, « Je ferai mourir de mort ses enfants », ou littéralement, qu'ils soient mis à mort par la mort. La mort spirituelle, évidemment, cause leur mort. Puis, dans le verset 24 et verset 25, le Seigneur Jésus dit, « Je n'ajoute pas, je ne mets pas d'autres fardeaux sur toi. » On sait que chaque ange a un fardeau bien particulier. Le fardeau de cet ange, c'était de défier Rome et de garder la parole de Dieu dans toute son intégrité. Le Seigneur dit, « Vous en avez assez avec ça. Je ne mets aucun fardeau, d'autres fardeaux sur vous. » Puis au verset 26, ça dit, « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. » Et si la même promesse faite par le Père au Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est donnée aux vainqueurs de cet ange. Ils régneront comme Christ sur la terre, comme on lit dans Psaume chapitre 2, versets 8 et 9, et tous les autres versets qui se rapportent évidemment à cette époque-là. À l'époque de Thyatire, Rome règne sur toute la terre et conduit les gens vraiment avec une verge de fer, mais un jour, ce seront les véritables chrétiens qui régneront sur cette terre. Puis le verset 28, « Je lui donnerai l'étoile du matin. » L'étoile du matin annonce le jour, annonce la lumière. Elle est l'emblème du règne futur du Seigneur Jésus-Christ. Il est en effet lui-même l'étoile du matin, comme nous le lisons dans Apocalypse chapitre 22, verset 16, 2 Pierre chapitre 1, verset 19, et même dans le livre des Nombres, chapitre 24, verset 17 et 18, déjà Balaam, vous vous souvenez de lui, avait prophétisé un peu malgré lui que cette étoile sortirait de Jacob. Il parle de l'étoile brillante du matin qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je lui donnerai, cette étoile signifie notre association à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Puis finalement le verset 29, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Avons-nous compris le message de cet ange? Des millions de personnes ont été et sont encore bernées par ces faux enseignements qui ont jailli à cette époque-là et qui courent encore aujourd'hui. Imaginez la surprise et la déception de millions et de millions de personnes lorsqu'ils vont traverser dans l'au-delà pour découvrir finalement qu'on leur a menti, qu'ils ne peuvent être sauvés par des sacrifices ou des bonnes œuvres, ni par leur mérite personnel, ni en donnant de l'argent de bonnes œuvres. Ils avaient placé leur confiance dans l'Église de Rome et son enseignement traditionnel. Mais quelle déception! Mieux vaut placer sa confiance aujourd'hui dans la parole de Dieu. Il n'y a qu'une seule et véritable Église et c'est celle dont Jésus lui-même a dit « Je la bâtirai et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Béni soit celui qui prend la parole de Dieu pour appui dans sa vie. Il ne sera jamais déçu comme des millions et des millions d'autres personnes. À Dieu soit la gloire. Comprenons, réalisons le message de cette époque-là, l'Église de Thyatire, le 4e âge de l'Église. Puis nous voulons tout de suite enchaîner avec le 5e âge, qui est représenté sous la forme d'un trésor qu'on a découvert dans les 7 paraboles de Matthieu, le 13e chapitre. Ça dit au verset 44, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Oui, à l'époque de Sardes, nous allons découvrir ce trésor, la réforme, Martin Luther qui va se lever et on va revenir, gloire à Dieu, au simple message de l'Évangile, au salut par la grâce. L'âge de Sardes s'étend de l'an 1520 à l'an 1750. C'est l'âge de la Réforme. L'Église va commencer à sortir de son marasme dans lequel elle a été plongée dans les âges précédents, particulièrement ce dernier âge, l'âge de Thyatire, comme nous venons de l'étudier. Ce n'est pas encore une restauration.
C'est une réformation. Il faudra attendre encore le prochain âge pour cette restauration-là, comme nous allons le voir. Mais au moins, l'Église est sortie de cette époque de noirceur. Il y a une réforme qui est là sous le temps de Martin Luther. Prenez votre Bible, on tourne dans le 3e chapitre du livre de l'Apocalypse. Ça dit au premier verset, écrit à l'ange de l'Église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu penses pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père, devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien, le mot Sardes signifie justement qui s'échappe. Et c'est bien significatif à cette époque de l'histoire terrestre de l'Église. Maintenant, située sur la rivière Pactole, Sardes devint la capitale des rois lydiens et ils y édifièrent leur gigantesque tumulus au nord de la ville. Des tumulus, ce sont de grands amas artificiels de terre ou de pierre que l'on élevait au-dessus d'une sépulture, parfois surmontés d'un monument ou d'un trophée. Elle fut leur capitale jusqu'au dernier roi de Lydie, Crésus, réputé pour sa grande richesse. On dit souvent riche comme Crésus. Sardes passa des mains des monarques lydiens à celles des Perses, et ensuite Alexandre le Grand et finalement Rome. Elle fut pillée par Antiochus le Grand, et on dit que Cyrus, le roi des Perses, y retira des trésors pour une valeur de 600 millions de dollars approximativement. À l'époque, c'est absolument incroyable. C'était donc un endroit extrêmement riche, à cause surtout de l'or qu'on y trouvait facilement. Ayant été conquise en 1402 par Timur Lenk, ou en français Tamerlan, elle fut détruite par un tremblement de terre, mais fut rebâtie sous le règne de Tibère avec des subsides de l'empereur. C'est aujourd'hui un simple hameau de berger avec quelques belles ruines, seul reste de son ancienne splendeur. Parmi ces ruines, on a retrouvé les restes d'une église portant le nom de l'apôtre Jean. Il est donc possible que les chrétiens de l'époque eussent connu l'apôtre. Il fut un temps où cette cité fut un centre commercial très important. Pline nous dit que c'est là que fut découvert l'art de teindre la laine. Sardes était le centre de la teinture de la laine et du tissage des tapis. Il y avait passablement d'or et d'argent dans la région, et on dit d'ailleurs que c'est là que furent frappées les premières pièces d'or, et on y trouve également un marché d'esclaves. La religion de cette ville était le culte impur de la déesse Cybèle. On peut encore voir les ruines massives de son temple. C'était une déesse de Phrygie, dite aussi grand-mère, mère des dieux, assimilée à l'anatolienne Kubaba. C'était une divinité des cimes boisées qui avait pour paraître le berger Attis. À Pessinone, en Phrygie, elle était représentée par un bétil, une pierre noire. Son culte se répandit en Grèce et fut adopté par les Romains en 204 avant Jésus-Christ dans les épreuves de la Seconde Guerre punique. Ce fut la première religion orientale officiellement introduite à Rome et les pratiques culturelles demeurèrent orgiastiques et une grande fête annuelle du 15 au 27 mars rappelait l'histoire légendaire de Cybèle et d'Attis. Et le sommet de la fête était le jour du sang, jour de deuil achevé par le sacrifice d'un taureau, et son lendemain, le jour de la résurrection. Elle était semblable à l'Astarté de Jérémie dans notre Bible, chapitre 7, verset 18, et elle s'appelait aussi la Reine des cieux. Quelque chose d'ancien, n'est-ce pas? Elle représentait cette époque de Sardes, ce 5e âge, où la mariolâtrie battait son plein.
Cet âge était marqué, bien sûr, par Martin Luther, qui va faire la réforme, qui va réformer l'Église durant ce temps, durant cette époque. Et voici ce qu'on a écrit au sujet de cet homme. Martin Luther était un brillant érudit, au caractère bienveillant. Il étudiait pour devenir avocat lorsque la longue maladie et la mort d'un ami intime l'amena à réfléchir sérieusement à la situation spirituelle de sa vie. Il entra au couvent des Augustins d'Erfurt en 1505 et il étudia la philosophie et aussi la parole de Dieu. Il s'imposa des pénitences les plus sévères sans toutefois que ses actes extérieurs puissent bannir son sentiment de péché. Il dit « Je me tourmentais à la mort pour faire la paix avec Dieu, mais j'étais dans l'obscurité et je ne la trouvais point. » Le vicaire général de son ordre l'aida à acquérir l'intuition que son salut devrait être l'expérience d'une œuvre intérieure plutôt qu'un rite. Ainsi encouragé, il continua à chercher Dieu. Ensuite, il fut ordonné prêtre. Pourtant, il n'était pas sauvé. Il se mit à étudier en profondeur et avec beaucoup d'avidité la parole et les grandes œuvres théologiques existantes à son époque. Il fut un professeur et un prédicateur très écouté à cause de la profondeur de ses connaissances et de sa grande sincérité. Ayant fait un vœu, il se rendit à Rome. Et c'est là qu'il prit conscience de la futilité des œuvres imposées par l'Église, qui étaient censées d'apporter le salut, en fait. Et la parole de Dieu, le juste vivra par la foi, le frappa droit au cœur. De retour chez lui, la vérité évangélique de cette parole inonda son âme. Il fut libéré du péché et entra par la nouvelle naissance dans le royaume de Dieu. Peu après, il fut élevé au rang de docteur en théologie et reçut pour mission de vouer toute sa vie à l'étude des Écritures, de les défendre et de les interpréter fidèlement. Ce qu'il fit est de façon telle que son cœur et le cœur de ceux qui étaient avec lui s'attachèrent fortement à la vérité de la parole. Le conflit éclata bientôt, bien sûr, entre la parole et les abus doctrinaires de l'Église. Ainsi, lorsque Léon X devint pape et que Jean Terzel se mit à vendre des indulgences pour les péchés, Luther n'eut pas le choix. Il s'éleva contre cet enseignement antiscripturel. Tout d'abord, il prêcha violemment en chair contre cela. Ensuite, il écrivit ses 95 thèses qu'il afficha à la porte de la chapelle du château de Wittenberg le 31 octobre 1517. En peu de temps, ce fut l'embrasement de toute l'Allemagne par la Réforme. Or, n'oublions pas que Martin Luther ne fut pas le seul à avoir protesté contre l'Église de Rome à cette époque-là. Il y en a eu beaucoup d'autres. Certains avaient dénié au pape la puissance spirituelle et temporelle qu'ils s'étaient eux-mêmes attribués. Les papes firent même provisoirement des réformes mineures, mais il y en a beaucoup d'autres qui avaient essayé à cette époque-là, mais dans le cas de Luther, le temps établi par Dieu était mûr pour une action bien définie qui amènerait peu à peu la restauration de l'Église jusqu'au point où, beaucoup plus tard, elle serait prête à recevoir la pleine onction du Saint-Esprit, comme nous allons le voir dans notre prochain âge. Or, Martin Luther était lui-même un chrétien sensible, rempli de l'Esprit. Il fut réellement un homme de la parole parce que non seulement il l'étudiait avec ardeur, mais il mit encore tout son cœur à la rendre accessible à tous, afin que tous puissent vivre par elle. Il traduisit le Nouveau Testament et il le donna au peuple. Et ça faisait du bien parce qu'on était privé à l'époque précédente, comme on a expliqué, de la parole de Dieu. Il le fit entièrement lui-même, corrigeant un passage jusqu'à 20 fois, nous dit-on. Il réunit autour de lui un groupe de savants versés dans l'hébreu, parmi lesquels il y avait des Juifs, et traduisait l'Ancien Testament également. Cette œuvre monumentale de Luther donna un texte qui sert encore aujourd'hui de référence en Allemagne et sur lequel se basent tous les travaux concernant les Écritures. Il a été aussi un puissant prédicateur de la parole de Dieu, l'enseignant avec autorité, et dans les premières années de sa célébrité, il insista spécialement sur le fait que la parole était le seul critère sur lequel on peut se baser. De sorte qu'il était opposé aux doctrines du salut par les œuvres,
de la régénération par le baptême des enfants. Il enseigna que Christ est le seul médiateur à l'exclusion de tout intermédiaire humain, ce qui est conforme au concept original de la parole de Dieu. On dit que Luther priait beaucoup. Il avait appris que plus il avait de travail et plus le temps pressait, plus il lui fallait consacrer de temps à Dieu en priant, afin d'assumer des résultats satisfaisants, bien sûr. Il savait qu'est-ce que c'était de lutter contre le diable. On dit qu'une fois Satan lui est apparu visiblement et lui jeta son encrier, lui enjoignant de se retirer tout simplement. Une autre fois, 2 fanatiques l'invitèrent à se joindre à eux pour bannir tous les prêtres et les Bibles. Il les discarta et discerna l'esprit qui les animait. On trouve au sujet du docteur Martin Luther dans l'histoire de Saer, volume 3, page 406, qu'il était un prophète, un évangéliste qui parlait dans d'autres langues. Alors, c'est l'époque, comme on a mentionné, de la Réformation. Le message était le suivant: le juste vivra par la foi. Et ça a bouleversé cette époque-là, parce que comme nous avons expliqué dans notre série d'études, lors de ce dernier âge, l'âge de la noirceur des ténèbres, les profondeurs de Satan, on a pratiquement perdu de vue la parole de Dieu. Elle est comme disparue soudainement. Et finalement, avec cette réforme de Martin Luther, comme je viens de vous mentionner, ce qu'on dit à son sujet, c'est qu'il a mis entre les mains de la population tout d'abord le Nouveau Testament et finalement toute la Bible, qui a réussi à ramener la foi simple dans les Écritures. Alors, si nous retournons à notre texte biblique, dans le 3e chapitre, 1er verset, ça dit: « Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu penses pour être vivant et tu es mort. » Tout d'abord, on ne veut pas revenir là-dessus. Les 7 esprits de Dieu, nous l'avons déjà expliqué. On sait que c'est mentionné 4 fois seulement dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 1, 14, 3, 1, 4, 5 et chapitre 5, verset 6. Et aussi les 7 étoiles, nous avons déjà expliqué cette signification-là précédemment. Voici ce que dit le Seigneur: tu es mort. Et il n'y a pas de recommandation vraiment extraordinaire à l'église de Sardes. Ce ne sont que des réprimandes que le Seigneur Jésus-Christ fait à cette église, parce que c'est l'époque plutôt de la mort spirituelle. C'était la condition du plus grand nombre des gens de cette époque-là. Il n'y avait plus grand-chose vraiment dans l'église. On ne prêchait même plus le salut par grâce. Alors, vous pouvez bien vous imaginer que si nous en sommes rendus à ne même plus prêcher le salut par grâce, ça fait belle lurette qu'on ne prêche plus la guérison divine ou le baptême du Saint-Esprit ou les autres grandes doctrines fondamentales de la parole de Dieu. On en est même rendu à ne plus prêcher le salut par la grâce. Alors, si on récapitule depuis le début, ça veut dire que l'autorité du Saint-Esprit a été rapidement remplacée par une hiérarchie humaine, les Nicolaïtes, la substitution de la vraie foi par des dogmes humains et des prescriptions ecclésiastiques. Troisièmement, les dons de l'esprit et la spontanéité des réunions sont remplacés par la liturgie et les prières et les formules apprises par cœur. Quatrièmement, la mariolâtrie atteint ses plus hauts sommets, devenant elle-même la médiatrice de toute grâce plutôt que le Seigneur Jésus-Christ qui est le seul médiateur. Cinquièmement, la parole de Dieu n'est plus accessible pour l'homme ordinaire. Et même dans certaines églises, nous dit-on, à ces époques-là, on enfermait la Bible dans une cage vitrée et barrée avec un cadenas. Et encore récemment, il y a quelques années à peine, on voyait ça dans certaines églises encore aujourd'hui, où il y avait une énorme Bible dans une espèce de boîte vitrée et qui était enchaînée, barrée avec une chaîne et un cadenas pour s'assurer que personne ne lise ce livre-là. Et ce n'est qu'au début du 5e âge que, finalement, l'imprimerie est arrivée, que, à cause de la grande réforme, bien sûr, de Martin Luther, la parole de Dieu à nouveau a été placée à la disposition des gens bien ordinaires. Maintenant, également, Dieu avait ouvert à cet âge une voie par où on pouvait s'échapper du contrôle humain de l'Église de Rome, mais cependant, cet âge aura aussi était la semence des dénominations qui s'organisèrent et divisèrent malheureusement l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais malgré tout,
il y eut un résultat très important, c'est que partout où le joug de Rome fut brisé, même partiellement, les hommes purent alors recevoir la parole de Dieu et se soumettre à l'influence du Saint-Esprit sans courir les mêmes dangers qu'auparavant. C'est ainsi que s'ouvrit la porte vers la grande période missionnaire qui devrait suivre. Verset 3, 2 jusqu'à 3, ça dit, ou une partie du verset 3, « Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. » Alors, comme on a dit déjà, malgré la réforme, il manque quelque chose. En effet, le retour au baptême du Saint-Esprit, à la fusion de l'Esprit et à la direction, la dépendance du Saint-Esprit de Dieu. Et il va falloir attendre encore jusqu'à l'âge de Philadelphie, le prochain que nous allons étudier, le 6e âge, pour vivre à nouveau l'effusion de la chambre haute. C'est le modèle biblique en réalité. Tout d'abord, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute à Jérusalem, la grande Pentecôte, la fête de la Pentecôte qui a donné l'essence à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vraiment, si vous lisez par exemple le livre des Actes des Apôtres, qui est en fait le premier livre d'histoire de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, vous allez réaliser l'importance du Saint-Esprit dans la direction de l'Église. Presque à chaque page, on trouve des expressions semblables. L'Esprit me dit, ou l'Esprit conduit telle personne, ou l'Esprit a empêché telle personne d'aller à tel endroit, par exemple. Il y avait vraiment une prédominance donnée à l'Esprit de Dieu. Parce que bien sûr, c'est la première génération, ces dénominations n'ont pas encore été formées, l'Église de Rome n'a pas de pouvoir, n'existe même pas à cette époque-là, et le Saint-Esprit est vraiment celui qui conduit son Église. Et c'est pourquoi ici, on voit toute cette évolution à partir des Nicolaïtes jusqu'à l'âge noir de l'Église. Mais gloire à Dieu, cette réforme arrive, on va sortir un peu de cette noirceur pour se rendre finalement à une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Et jusqu'à l'époque où nous vivons actuellement, dont on va parler dans cette prochaine cassette, où il y a vraiment une effusion nouvelle du Saint-Esprit qui prépare l'Église pour cette grande prédiction, l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Puis à la fin du verset 3, ça dit, « Si tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur. Tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Maintenant, les gens de Sardes comprenaient bien cette exhortation du Seigneur, puisqu'en effet, comme mentionné précédemment, leur ville était bâtie au sommet d'une montagne et on jugeait qu'elle était imprenable. Cependant, Cyrus, roi de Perse, conquit la ville. Comment a-t-il fait? Bien, un soldat de l'armée persienne remarqua une sentinelle lydienne descendre à même la falaise de cette montagne afin de récupérer un casque qui avait tombé. Il remarqua alors où la sentinelle passa et l'armée persienne fit de même et fit le même chemin et ils ont conquis la ville. Complètement par surprise, car ils ne veillaient pas, étant certains de leur sécurité et que personne ne pouvait les capturer. 2 siècles plus tard, la même chose se produisit à nouveau. Et le Seigneur a donc bien choisi son exhortation vraiment pour l'Église de Sardes en disant, « Si tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Et ces gens-là savaient vraiment qu'est-ce que Jésus voulait dire puisque la ville de Sardes avait tombé de cette façon-là. Et dans le verset 4, ça dit, « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » Maintenant, cette promesse est répétée 2 fois, au verset 4 et au verset 5, et ça montre toute l'importance que le Seigneur attache à ces vêtements blancs que nous allons porter un jour et le fait que nous allons marcher avec lui. Verset 5, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Maintenant, le livre de vie, on en parle beaucoup dans les Écritures, d'abord dans Daniel chapitre 7, verset 10, Daniel chapitre 12, verset 1, Exode chapitre 32, verset 33, et Apocalypse, plusieurs références, chapitre 17, verset 8, chapitre 20, verset 12 jusqu'à 15,
chapitre 21, verset 27, chapitre 22, verset 19, également dans Philippiens, chapitre 4, le verset 3, et même dans Luc, chapitre 10, verset 17 jusqu'à 24. On parle beaucoup du livre de vie ou le livre de vie de l'agneau, c'est le même livre, et dans ce livre-là, nos noms sont écrits. Et la parole de Dieu nous explique ici, et dans ces autres versets-là, qu'il est possible, malheureusement, que notre nom soit effacé du livre de vie. La Bible en parle. Alors, c'est la vérité. Dans Exode chapitre 32, verset 33, par exemple, ça dit « Celui qui pêche, c'est celui dont le nom sera effacé du livre de vie. » Maintenant, nous sommes en Jésus-Christ aujourd'hui, et c'est pas facile d'effacer notre nom du livre de vie, puisque le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ couvre nos péchés. Chaque fois qu'un enfant de Dieu commet un péché, la conviction du Saint-Esprit vient, nous confessons ce péché, et le péché est couvert par le sang précieux de l'agneau. Mais quand même, il y a une possibilité que notre nom soit effacé du livre de vie. On voit ça dans Luc chapitre 10, verset 17 jusqu'à 24, par exemple. Judas, lui-même, fait partie des 12. Et dans ce texte-là, dans Jean chapitre 6, versets 70 et 71 également, on nous affirme que Judas faisait partie du ministère au même titre que les 11 autres apôtres. Il avait le même pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, et il y avait une part entière dans le ministère, et c'est lui-même Jésus qui l'a choisi. Cependant, son nom a été effacé du livre de vie. Alors, aujourd'hui, demeurons fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Marchons selon les instructions de la parole de Dieu. Ne négligeons pas notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est important que notre nom puisse demeurer écrit dans le livre de vie. La Bible nous explique dans les références que je vous ai données, si vous voulez les lire attentivement, qu'un jour, il y aura le jugement de ce grand trône blanc que nous allons voir en détail plus tard dans cette série d'études. Et lorsque ce trône-là sera suspendu vraiment dans le vide, parce qu'à cette époque-là, le ciel se sera déroulé comme un livre, la terre se sera enfuie devant le jugement du grand trône blanc, la Bible dit que des livres, au pluriel, des livres furent ouverts et le livre de vie. Il y a différents livres parce que comme nous allons l'étudier en détail, toutes les pensées secrètes des hommes, toutes les paroles inutiles qu'ils auront proférées, toutes les actions mauvaises de tous les êtres humains sont enregistrées dans ces livres-là. Et il y a le livre de vie. Et chaque personne qui n'est pas déjà ressuscitée dans la première résurrection vont ressusciter à ce moment-là et vont comparaître devant le jugement du grand trône blanc. Et ces livres seront là afin de confirmer ces mauvaises pensées, ces mauvaises actions, ces mauvaises paroles. Et Dieu va leur montrer que leur nom a été effacé du livre de vie parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, ou pour une raison ou pour une autre, ils ont abandonné le Seigneur Jésus-Christ. Et comme la Bible dit, le chien est retourné à sa vomissure. Ils sont retournés dans le monde. C'est possible de retourner. Ne le faites pas, parce que c'est plus facile de demeurer fidèle au Seigneur Jésus-Christ que de rétrograder et d'essayer de revenir au Seigneur. Pas facile pour un rétrograde de revenir au Seigneur. C'est comme s'il y a une opposition féroce de l'ennemi, bien sûr, parce qu'il vous a déjà gagné, a déjà réussi à vous faire reculer, vous faire rétrograder, et il y a déjà une influence très pesante sur vous. Alors, j'ai toujours dit, c'est plus facile de demeurer fidèle au Seigneur que de rétrograder puis d'essayer de revenir plus tard. Alors, tous ceux qui ne furent pas trouvés écrits dans le livre de vie à ce moment-là furent jetés dans les temps ardents de feu pour l'éternité. Alors, demeurons fidèles afin d'être ressuscités dans cette première résurrection, afin de régner avec le Seigneur Jésus-Christ, de marcher comme la promesse est faite ici, en vêtements blancs avec le Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité. Puis il dit, je confesserai son nom devant mon Père et ses anges. Wow, quel moment glorieux qui s'en vient bientôt pour chaque enfant de Dieu, alors que le Seigneur Jésus-Christ lui-même va confesser notre nom devant son Père. Pouvez-vous imaginer juste quelques instants cette scène, alors que vous êtes présenté personnellement au Père par le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ dit, Père, voici
telle personne, tel nom qui sera mentionné. Et tous les anges de Dieu seront là aussi réunis, puisque ça dit ici dans le texte qu'il va confesser notre nom devant son Père et devant ses anges. Wow! Quel moment solennel et glorieux. Puis finalement, encore une fois, comme à toutes les autres églises et à chacun de ces anges-là, cette fameuse exhortation que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que nous avons entendu le message à cet ange-là, ce cinquième ange-là, l'ange de Salm, la réforme, revenir à la parole de Dieu, revenir à la simplicité du message évangélique, le juste vivra par la foi. Aucun mérite, aucun sacrifice, aucune indulgence. Sortez des systèmes, des religions du monde et marchez simplement avec votre Dieu. Dans le livre de Michée, ça dit, Dieu t'a fait connaître, ô homme, ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Un point, c'est...